Affirmons, nous souffrirons d'un handicap temporaire ou permanent au moment de notre vie sans le savoir. Alors, la problématique du handicap aujourd'hui est loin d'être inscrite dans le répertoire des responsables politiques et professionnels avec l'ampleur qu'elle prend aujourd'hui dans le monde. Mais le handicap, c'est un mot aussi qui est apparu au monde, en Grande-Bretagne au XVIe siècle, pour désigner la situation défavorable de celui qui tire un mauvais lot au cours d'un jeu d'échange d'objets ou des personnes. Il est par ailleurs par la suite repris dans le domaine sportif, notamment dans le milieu des courses hippiques, où il s'agit de pénaliser les meilleurs chevaux afin de les remettre à égalité avec les autres. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes en train de célébrer la journée internationale des personnes vivant avec handicap, le programme que nous nous sommes fixés dans cette salle est le suivant. Au cours de cette séance, les organisations dont les noms suivants doivent aussi se présenter parce qu'ils ont trouvé qu'ils doivent aussi célébrer cette journée avec les personnes vivant avec handicap et nous leur disons merci. Il y a l'Institut français où nous allons devoir entendre le directeur de l'Institut français, il va placer Aimon à cette journée. Il y a aussi la coordonnatrice de AEPIFA. Il y a aussi la coordonnatrice de la synergie. Il y a aussi le directeur de la génération épanouie. Il y a aussi la directrice du centre Olam aussi qui doit devoir placer et moi aussi à cette journée. De 13h15 à 14h10, nous allons suivre un exposé sur la santé des personnes vivant avec handicap et qui sera présenté par M. Patrick Chibanguka, coordonnateur de l'association Aide du Cœur.
de 14h10 à 14h20, nous allons suivre un peu d'islam qui sera présenté par M. Bonner Clever. De 14h20 à 14h40, il y aura un exposé sur les droits des personnes vivant avec handicap qui sera présenté par M. Gasso Loubakas, chercheur en droits humains, et il est aussi défenseur des droits humains. De 14h40 à 15h juste, nous allons aussi suivre un peu de danse par un groupe musical de M. Achille Biboy qui doit aussi devoir intervenir à cette journée. De 15h10 à 15h15, nous allons aussi suivre un peu de théâtre qui sera présenté par le membre de la synergie des personnes vivant avec handicap qui est composé de plusieurs associations dont vous allez voir se présenter ici devant. De 15h15 à 15h45, nous allons encore suivre un peu d'islam qui sera présenté par l'association Pans Handicap, accompagné aussi par Cocorico. De 15h45 à 16h30, il y aura aussi des expositions de talents des personnes vivant avec handicap, de ce qu'ils exercent dans leur vie. De 16h30 à 16h45, nous allons devoir nous reposer avec un peu de coquetail qui nous sera présenté par le protocole. Et puis, de 16h45 à 16h50, il y aura un mot de remerciement. Et nous allons devoir maintenant donner la parole à monsieur le directeur de l'Institut français de devoir placer un mot au début de cette journée internationale. Monsieur le directeur, la parole vous est accordée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, monsieur. Enchanté, très heureux, très honoré de vous compter parmi nous aujourd'hui. Donc nous sommes très fiers de pouvoir participer à notre mesure à cette journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Nous sommes d'autant plus touchés de pouvoir participer que ici au Congo, on a bien conscience que la situation est difficile et nous avons vraiment l'espoir qu'après des rencontres comme celle-ci, la situation des personnes vivant avec handicap puisse un petit peu évoluer pour aller dans le sens d'une meilleure intégration au sein de la société. Voilà, donc moi j'ai rencontré les responsables de l'association Panzi, monsieur conseiller notamment, et tout de suite le contact est bien passé. Nous avons vraiment immédiatement décidé de nous associer à cette journée, et je voulais vous dire que ça fait partie de notre mission à l'Institut français que de pouvoir accompagner des causes comme la vôtre. Voilà, nous sommes vraiment fiers de pouvoir être à vos côtés pour cette journée et nous souhaitons vraiment que nous ne nous arrêtions pas là. J'ai d'ailleurs parlé à monsieur le président de l'association de la possibilité de refaire des rencontres peut-être en 2021. Évidemment, nous serons là aussi pour la prochaine journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Donc vraiment, je voulais, après votre introduction, monsieur, vous souhaiter à tous une excellente journée et en souhaitant que cette journée, précisément, débouche vraiment sur de meilleures possibilités pour vous. Merci et excellente festivité, activité, journée à vous, messieurs. Merci, monsieur le directeur. Je s'appelle Moutaka Mazambi, conseiller.
mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, personnes vivant avec handicap, bonjour. Nous sommes très heureux pour cette journée du 3 décembre 2020, journée internationale des personnes vivant avec handicap. Lorsque nous sommes ici, nous sommes très contents, car cette journée, c'est une journée très heureuse pour nous. Cette journée, ça va nous permettre à faire informer au reste du monde que nous, les personnes vivant avec handicap, nous pouvons aussi faire quelque chose. Et à cela, nous vous demandons de rester calme, de suivre tout ce qui va se passer ici. Et en plus de cela, nous aimerions que vous puissiez nous accompagner dans les plaidoiries. Merci. Merci, monsieur le coordonnateur de l'association Femmes Handicapées, de votre parole. Et ici dans la salle, nous allons devoir inviter Madame Solange, la coordonnatrice elle n'est pas encore présente dans la salle. Madame, soyez le bienvenu. L'espace vous est accordé pendant cette minute. Nous sommes en train de la suivre. Elle s'appelle Madame Oussilva Jamil. Elle est la directrice de Youfa et elle est aussi la coordonnatrice de la synergie. Présentation de la synergie. La synergie a débuté ses activités en 2018 et est fondée par 4 associations, dont AEPIFA, IFHA, Panhandicap, ADES et SADI. Cette synergie a comme mission au but de se réunir, unir, défendre nos droits ensemble, organiser quelques activités artisanales et les formations dans les métiers, diminuer l'extrême pauvreté et la mendicité chez la personne vivant avec handicap. L'intégration sociale des personnes en situation d'handicap dans tous les niveaux. Nous avions trouvé que le fait d'être ensemble nous permettra de surmonter les difficultés et les défis qui nous guettent en tant que personnes vivant avec handicap, mais aussi dans l'organisation et la célébration de notre journée internationale. Arrivé des fois que nous nous retrouvons sans aucune organisation ni manifestation pour la célébration de cette journée dans notre province parce que nous ne sommes pas unis, ce qui conduisait à la non-réussite de la célébration de cette journée. Faite à Bukavu le 3 décembre 2020, nous disons et nous remercions. Nous remercions Madame la de placer à la journée d'aujourd'hui et à la présentation de la synergie. Et ici. Ah bon? Comment je vais en profiter? Bon, dans quelques minutes, je vais la couille, ça va? C'est bon, je vais la couille. Tout ira bien. Joe, Justin?
Mais ça c'est quoi? Hii nini unaletea hapa hivi? Unaacha kukamata mtu mwenye normal kule vile unaletea valide ndani handicapé. Chef. Mon frère, hapana cheza kazi hivi. Chef, baki haiko. Sikia nikwambie. Kama nilikutia hapa, nijulike nilo makazi sawa? Est-ce que unasahau kama handicapé ni mtu mwenye hana maana kwa société? Donc, iko sasa kisi implique tout moi. Baki sijui ndiza mkalisha na nini? Kusho unakiwa unaletea yeye mimi mgusi. Si ndio wakati. C'est vrai, si ndio wakati. Mimi nasema hivi. Tosha huyu mtu hapo mtoshe nje unaletea mtu mwenye normal ndio sawa? Mama. Mama. Mwanamke. Nisikia mzuri, sawa? Hapa uko hospitali yangu, unanisikia mzuri? Kwa ile nafona angalia mdomo yako tu security kwa hapa. Baba, pana nitapenda iko madua ya kutala mimi. Chef. Pole dada. Juste. Ulitaka kazi ukapata kazi. Fanya kazi kama kazi. Chezea kazi uone kazi kupata nyingine kazi. Unanifanya mzuri. No, hapana msaji juste. Kama mimi hivi unasahau kama handicapé ni mtu mwenyewe anatuzoka na mafinance kusha sababu na mwenyewe ndakula nini? Bwana, wewe ndio ukipenda. Ikipita tu nampiga shindano mama anakufa mimi simwambie bwana. Kuna. Ce type appelle à ça. Ouais, juste umsenga nini? Ouais, juste unaenda kule. Msala ndio. Ndio tunapenda bamfeo opera kwa opera. Japo na garaka nyingi. Bia hivi bantu. Bia hivi. Hivi ndio watu wanapasha hivi. Ndio. Ndio kuongea kile Sasa ndio System asema hivi kuko sawa? Hivi. Rudia nisikie sikusikia mzuri. Hiyo na sala bien na maliza sala hiyo niko vizuri kuongelesha. Njoo na kile shimanga sasa hivi sana sana. Bwana mtu. Toka mbele yangu. Siwezi kuwa na wakati ya kuongea na mtu mwenye anamtu sawa? Toka. Toka mbele mtu. C'est pas ton point. Non, si est-ce qu'on a quelqu'un handicapé, oui, on a raison. Ushalipa? Sio. Njoo, ibaki ile tu ni watu kulia kwa mambo yangu sebre au atakadai. Ule security wa kuingiza huko hivi ataniona mimi kutoka hapa hivi. Niko secretary general hapa. Watafanya nini? C'est pour cette raison sina wakati sana kusikia. Si unapenda kazi iendelee kwako, acha ule wake ndio. Unaweza kunizarau hivi sawa vile. Toa hiyo. Sasa wengine. Sio kwa sababu kunizarau hivi. Kwa sababu ni tosha hivi. Hapana, mazarau hivi kwa kuzarau kama. Kifungutula aliangalia mpira wako fiti. Wewe, system. Wewe, hivi pour sécurité alienda wapi mshenzi? Kuna kuzarau kitu kiana nazo. Beba ile fiti. Ana kama hivi kwa kazi kazi hivi bila futa faranga nenda kamata za deposit kwa reception comme ça mimi ndio wakati hapo bana. Nataka sema kwanza.
shingapi. Wakugawia leo. Mbona nikie mbele tu leo niko na mgeni. Mgeni mama? Ndio mama. Wakutoka wapi? Sana kipeke atakwambia kwenye anatokea. Sawa basi karibu. Ndio mama. Mama, unaiwa kama una kuaka na mlemavu ndio anakuaka fiancé. Mlemavu na kuaka fiancé wako. Wewe tunaweza niletea mlemavu ndani ya nyumba. Ndapenda mlemavu wapi? Wewe babako alikuachaka tanyogo mtoto mdogo, mimi nakulewa kumgongo, na kusomesha mubishogoro, na kusomesha mundani mubishu, kila tipu niko nenda na beba hata some mimi natembeza mfile yote mzima tu usome. Kisha uniletee mlemavu atanifanyia kazi gani? Wasikia kuleta mlemavu ndani ya nyumba yangu kabisa. Wali kusikia haya. Toka pale vile sio mzuri sana wao kukutana na mlemavu. Mlemavu kuna kazi gani? Hapana nataka mlemavu. Madame, c'est comme si mère a fourré tu as dit. Anafurahi usifatane na gari. Ndio nilikuita bwana. Non, unajua kila kitu yote ilifo kwanza mama mbali mwisho wote kwa. Soele, maana kitu kwa tuliongea, mpaka namleta ndani ya nyumba. Wasisikia lakini haya. Wasisikia haya kabisa kuleta mlemavu ndani ya nyumba yangu. Kumbuka kwa yatima Soele. Mimi nakumbuka kumgongo tajua kwa mtoto mdogo wako anakufa. Kisha uniletea mlemavu. Mlemavu ananifanyia kazi gani maisha yangu? Mimi nenda kushamba kisha nimutie mkutunga niko naenda na nyuma na Joel niletee kwa nako ile nibebea haita nimea kushamba kisha nikie kuona baba anakuja na mtia mkutunga wewe mbele na baba mkutunga wasikia baba nitembee mpaka wote mzima ule kile mwenyewe na mwisho ya macho yako si ndio Pardon mama maji mwana sina vya kuona Mimi suma kwa nje mama pardon sana mimi ile mama pardon sana nje sina kaya kusikia na wewe na sasa kama siweze nje Papa. Jambo papa. Wewe nani? Ndio ndefu. Kunyuma ni panzi. Nilikuwa salimia rafiki yangu kwa maana wanafunzi wa Tanzania. Walikuwa ni nani? Niko. Alisalimia. Walishapi ndio papa. Walishapi. Papa papa sana papa. Walishapi nani? Nisikilize kwanza kidogo baba. Nisikilize kwa kidogo. En fait, il est pas besoin. Joël est mon homme à Joël est na mudaka sana ile ni daka generation kwa ngisi ni daka institut français. Gisi tuko na tuamshane. Sasa hapa. Unasimama mwanzo. Wanyona. Kazi. Wewe nani? Unataka nizoe? Wewe juste. Hivi, comment expliquer situation hii sasa kwa mama d'ailleurs voisin na isijue anafuata nini Mungu? Voisin, nini likuleta Mungu? Huyu ni mpenzi wangu nilikawaonyesha. Nani? Mpenzi wangu. Nani? Mpenzi wangu. Nilipaka ndio jaribu na usijue. Unasema nini? Mpenzi wangu huyu alikuwa
oui. Non, pas. Mon cher, haiko vya kusema. Nilikuwa pendana na sheru moja. Watu sheru fresh sana. Lakini paka sasa hiyo ndugu yangu. Bako wananikuta bananitraite tu mubasa vile bako mwaje kwa tutreteshe bandikape piriangu. Ça c'est pas possible. Kumu kwenye wanakufa hivi. Sasa vile vya mkomo leo vinaendelea maki mtu kani mlemavu aweze tumike ze super. Mon frère. Sio hapo twenda. Isijulikane hii kuya tuone familia tuieleweshe. Mlemavu kuna droit sa mwingine. Wewe unaijua lakini twende tuongee na familia. Sasa kwa? Lakini kisha tena mabeki. Bakivunja mabeki yangu kule yote sana. Non, allons-y. Ebo, mimi nilishakatala wakati tena naona yule mlemavu humu mwangu mie. Sema la. What? La. Tani nani? What? Anakuleta seme ukifunga unaacha humu mabeki yako wala. Unisamee tuongee kidogo. Tuongee. Kuhusu pointi gani hivi? Uliniomba kwanza audience mbele uingie kwangu tena mtu mwingine afukuza nje kwa kwa kisi. Na utosha mwangu sasa huyu. Kwa hiyo parodi mbeba matumulu wewe. Kisha dakika na mwangu tiani. Bwana anasimama sasa kondo. Sasa emotion tuongee kidogo. Sasa pita. Mama kubadilishana kabisa. Ulishaanza achana sawa. Baba, je m'excuse. Nauliza kitu. Mama, pardon. Assez-vous. Kama kitu kwa mgeni. Baba, je m'excuse. Mama, est-ce que tu peux me problème quand il est dans le monde qui a na wali mnamtegea ujeuri. Mama, unaweza tuelezea kidogo yenyewe natuma ukiana mnamtendea hali ya hivi? Ndio, nitakuelezea kidogo. Fie wangu alifika hapa, akaniambia kuna mgeni. Nikamwambia mgeni karibu mwetu, tusikie venye mgeni atakia kusema. Nikia kuona anachomolea mlemavu. Kisha mimi namwambia deta wapi na mlemavu? Mlemavu atafanya nini? Hapana, sema sasa mwenyewe uko na ukokora. Sema msome. Kikape. Mam, dada eske unampenda au kaka yetu hapa? Ndio, tunampenda. Dada, unampenda tu. Unampenda tu. Nje na mlemavu wako. Baba, je m'excuse. Vraiment, hali yako yenyewe mimi nakuona vraiment uko intellectuel. Mambo yenyewe unafanya kumtendea huyu garso, kumpiga saa hivi. C'est pas possible. Mon frère. Iko na haki yake ya kila kitu. Kaka, nisikie mzuri. Huyu bwana kufika huko mwangu kwanza. Mimi naiona sasa jaribu tangia kwa hospitali kukazi kwenye niko handicapé kwa kubabilia. Sijui kama ilishakuwa prepo ndio walitumia ya mabilia kulifikia. Kitu kaburudisha. Leo wewe ukifanya ajali ukikuwa kilema utasikia ya kutembea. Eske societe itakutupilia? Mama leo kizana mtoto wenyewe kwa saa ule. Eske utamtupa? Hautamlea sasa mtoto wako? Kilema iko mtu mwingine. Che wateteji wake ya binadamu wakifurahie mambo yenyewe mnafanya. Iko na droit kila kitu. Iko na droit kusoma. Iko na droit ya kuoa. Iko na droit kupata kazi. Et pourquoi est-ce que ça alifika mlimwevalue? Unayata la yenyewe kuna pale kwenye hiyo. Oh, dada kaka yako mnataka mimi niko na nguru. Yeye au kumuuliza shabaha yake mfani yako ni nini? Vraiment, je m'excuse grand frère. Excusez-moi kweli. Je m'excuse. Haiko kilema kwanza. Na walioa wengi sana. Iko na majala, uko job, uko grand informaticien. Uko kole, uko informaticien na majala mkicho tumpasha wazogelea, tuyue nini biko na mkichwa zao. Wewe afre tunawalisema msosiete. Kwanza mon frère. C'est vrai, nilikuwa mwananchi ndugu yangu. Ya kwanza nilishindwa kujua kama mtu yeye pekee ndio anajichagulia kama mwenyewe anapasha kuwa naye. Ndio maana nilifanya vile. Lakini Non, c'est pas ça la question. Question yenyewe kwa pale kumkaribisha mfamii, umpatie kitu yenyewe anahitaji, umuulize shabaha yake. Siwe kama tuwezi msikia tuambie problem yake. Kakonezi kuambia unataka nini mwa familia. Merci beaucoup.
kwa kunipatia neema tena mimi niingie mfamii kama vile baba anatoka kusema. Huyu binti ni binti mwenye nilipenda sana na nilikubali awe miguu yangu ama kwa damu yangu. Na kufikangu hapa haikuwa seme twende nafanya vitu sawa vile mchezo, lakini ninampenda. Sawa kijana. Na ninaomba munifanye mtoto katikati ya watoto wenu. Vraiment kijana wangu sijui naweza kuambia nini. Ya kwanza mimi naomba sana. Juu yenyewe nilikufanyizia sijui naweza kusema. Mimi lakini labda nipatie bibi yangu neno matata. Mama ni kichwa nyumba anapasha tuambia eti anaanza kunipokea wewe na mfamili. Jambo tena. Na karibu ndani ya nyumba. Baba, kwa maana nilikukosea, nikakutupa nje kama imbwa, lakini mimi nataka kusikia maneno yenyewe ananiambia inanigusa ndani ya moyo wangu. Kumbe mlemavu naye ni mtu katika mtu mwingine. Mlemavu naye anaweza fanya kazi yenye mtu mzima naye anaweza kuifanya. Baba, unisamehe na unihurumie yote yenyewe nilikutendea ndani ya nyumba yangu. Karibu mwetu mwingine. Vraiment na ukikosa lote kidogo kitakuwa. Toka nje. Toka mwanzo. Unanizoea? Toka nje. Toka nje hapa sio. Hivi. Kwanza. Wewe kwanza. Merci beaucoup kwa sikukuu yetu sisi watu wenye kuishi na ulemavu hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni conseiller Mutaka Mazambi, Bordeaux wa Panzi Handicap. Tuna moyo wa shukrani kwanza kwa tuamshane kwa kutupatia opportunity ya kukamata message yetu na kupublier kila mara tukibaita wanatusaidiaka. Ya pili tunashukuru Institut Français de Bukavu, tunashukuru Génération Épanouie mwa accompagnement yote na tunashukuru balemavu yote. Le seul message que je voulais partager est que walemavu wapatiliwe haki yao Mkongo. Tunazarawika sana. Sisi ni wasomi lakini hatuna makazi. Na bare ile watu ambao wanasoma Mkongo, walemavu ni watu wa mingi ambao wasome, ni wachache ndio wanasoma. Sasa wale wachache hawapewi kazi. Tulitipima kutembea, nchi yetu haijua walemavu. Kwa hiyo tunahitaji tuamshane na nyingine vikundi mbalimbali ulimwenguni ifuatilie sana haki ya walemavu, ili na sisi walemavu tukue watu katikati ya wengine. Na mahadi yoyote rais wetu alipana aitimize. Asante sana. Ninaamini mutatusindikiza. Tunaomba sana mutusindikize sisi walemavu, ili na sisi tusimame, tupate makazi, tusome, tutunziwe na kila jambo lolote. Tunashukuru sana.